Depuis quelque temps, tout va mal. D'étranges changements se sont faits, bouleversant le monde tel que nous le connaissons. Dans un monde sans adultes, les plus grands doivent s'occuper des plus jeunes. Il faut alors tout réinventer pour survivre. Mais que faire? Poursuivre ce qui a été entrepris par les adultes ou partir sur une autre voie? Comment vivre et accepter un si grand changement? Il faut pourtant réagir. La vie doit continuer. Pendant que les adultes s'éteignent un à un, brisés par cette inexplicable maladie, chacun s'improvise adulte, se responsabilise. Mais si les adultes disparaissent, ce n'est pas pour rien. Une mystérieuse maladie a touché toute la population de plus de 25 ans. Leur mort a été rapide. En quelques mois, toutes ces vies se sont finies. En commençant par la fatigue, la maladie atteint rapidement les membres et empêche les déplacements, afin de faire perdre peu à peu ses fonctions au cerveau. Lorsque la mémoire est touchée, c'est la phase terminale. Dans tous les pays du monde, cette étrange maladie se répand, jusqu'au jour où la dernière survivante, une femme âgée d'une 40aine d'années et mère de plusieurs enfants, s'éteint à son tour. Tu dors? Maman? Maman, tu m'entends? Maman, c'est l'heure de se réveiller aujourd'hui. Maman, c'est pas drôle! Qu'est-ce que tu fais là? Maman! Nia, pourquoi elle se réveille pas maintenant? Venez. Venez vers moi. Yes! Sécurité! Ouvrez, ouvre-toi! Laissez-moi! Nous devons l'emporter, mademoiselle. Elle n'a plus sa place ici. C'était la dernière adulte. Nous devons emporter son corps. Je suis désolée, mademoiselle, c'est la procédure. Maman! Ça va aller. Au revoir.
désolée. Je ne peux pas, maman. Je n'y arriverai pas. J'ai confiance en toi. Tu en es capable. Prends soin d'eux pour moi. Adieu, maman. Je m'occuperai bien d'eux, je te le promets. Le jour même, un groupe qui se fait appeler conservateur prend le pouvoir. La mort de la dernière adulte a fini de les décider. Il est temps d'agir. Mais très vite, ils se rendent compte que la démocratie n'est pas facile à garder en place. Quand la moyenne d'âge est de 12 ans, qui peut voter? Qui peut diriger? Qui est capable de s'en sortir seul? Pendant que le système est bouleversé en France, les dirigeants de chaque pays annoncent la mort de la dernière adulte. Queridos españoles, es una pena anunciaros esta noche la muerte de la última persona mayor de 25 años. Si chiamava Ottavio Cour, viveva a Lione ed aveva 4 figli. After this death, everything leads us to believe that the virus is eradicated. Nachdem diese traurige Nachricht verkündigt wurde, haben wir erfahren, dass Frankreich in den nächsten 3 Wochen seine neue Regierung bekannt geben wird. Eso es todo para That's all hoy. for today. Que se cuiden. Take care of Los yourselves, más jóvenes. particularly of the Adios. youngest. Voyant les difficultés éprouvées par les conservateurs, les monarchistes, un autre groupe de jeunes, s'immiscent dans leur réunion. Ils leur proposent alors de mettre en place une monarchie parlementaire, compromis instable entre démocratie et monarchie. Avec une idéologie rétrograde, un changement de mode de vie drastique, la peur règne à nouveau dans toutes les discussions. Quelques semaines plus tard, le nouveau roi, Augustin Ier, fait son apparition dans les médias avec son parlement pour son premier discours. Cher peuple français, nous avons traversé depuis quelques mois une situation dramatique. Notre doyenne est morte le 24 septembre dernier, laissant derrière elle un peuple jeune, source de renouveau. Après de longues discussions, le gouvernement provisoire a opté pour la remise en place de la monarchie. Moi, Augustin Ier, votre nouveau roi, vous promets de prendre uniquement des décisions pour votre bien, votre sécurité et votre avenir. D'ici une semaine, plusieurs lois seront mises en place afin de rendre sa grandeur passée à notre beau pays. La France vivra un lendemain fleurissant et plein de joie grâce à vous et aux générations futures. Passez à tous une très bonne soirée. Prenez soin des plus jeunes. Cher peuple français, c'est pour le bien de tous que le Parlement et moi-même avons dû mettre en place des règles aussi drastiques. Les gardes sont là pour vous protéger. Vous devez leur obéir. Les enfants les plus jeunes qui n'ont pas de famille proche doivent être conduits à l'orphelinat. Au moindre signe de fatigue hors norme, vous devez vous rendre chez un médecin. Toutes les réunions politiques sont interdites, mis à part les réunions officielles dans lesquelles chacun a le droit de participer. Toute personne vue ou entendue dans une autre réunion que celle-ci seront arrêtées. La suspension de l'école est maintenue. Enfin, en cas de besoin, veuillez vous adresser à la délégation des aides à la population mise en place par notre ministre des Affaires intérieures. Bonne soirée, prenez soin des plus jeunes. Salut. Salut. Tu veux dire que personne ne t'a suivi? Certaines. Les rues sont désertes, mis à part celles du marchand. Ok, je viens d'avoir Eliana au téléphone, elle devrait pas tarder. On n'a pas beaucoup de temps, il faut commencer. Mais Baptiste, pourquoi tu nous as fait venir ici en fait? J'ai discuté avec d'autres membres du groupe. On est tous d'accord pour dire qu'il est temps d'accélérer les choses. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ça fait 3 mois que le pouvoir est en place et rien ne va plus. Leur politique de sécurité, c'est juste un moyen pour eux de rester au pouvoir. Pour moi, c'est de la répression. Salut. Désolée, c'est vraiment compliqué de se déplacer ce temps-ci. Les cartes sont partout. J'ai raté quoi? Pas grand-chose, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire bouger le système et que c'est pas rester à les bras croisés pour un tour de liberté. Qu'est-ce que vous proposez? Elle a une idée, mais c'est pas sans risque. Non, sans blague. T'as cru quoi qu'on allait toquer chez Augustin, le frère des fleurs, et lui demander de bien vouloir annuler les 3/4 des lois qu'il a mis en place pour faire un monde à son image? Ezra, tais-toi. On va s'introduire parmi eux. Attendez quoi? On va jouer aux espions? Pour le moment, on n'est pas assez nombreux, il faut qu'on gonfle nos rangs. Mais dès qu'on sera au complet, Alia organisera une réunion pour nous expliquer. Pour trouver du monde, vous pouvez compter sur moi, j'ai des pistes. Tu connais son plan? En partie, oui. Baptiste, dépêchez-vous. Il faut partir. Les gardes arrivent. Il faut un contrôle des identités. Dégageons vite. On se retrouve plus tard. Ok. C'est sûr que personne ne t'a suivi? Oui, mais il faut y aller. Et donc, en ce qui concerne la réouverture des écoles, comme vous l'avez dit mon cher collègue, il serait ridicule de les réouvrir dû au manque énorme de professeurs que nous avons actuellement. Ils sont tous disparus, c'est bien simple. Il n'y a personne en fait. Mais non, mais écoutez, je pense qu'il faut ouvrir les écoles, c'est très important d'éduquer la population mais avec qui va qui grandir. Vous voulez éduquer? Il y a forcément des jeunes entre 20 et 25 ans qui ont les compétences pour le faire. Pour les trouver, comment vous allez vous y prendre? Organiser des épreuves? Il faut, je pense, recruter des personnes qui seraient capables d'aller chercher ces personnes-là. On a la possibilité de passer des annonces, non? Oui, des annonces. Les gens qui doivent recruter doivent d'abord avoir des compétences pour recruter les professeurs. En passant des annonces, des professeurs pourraient venir nous... Des professeurs? Lesquels? Il faut trouver des professeurs pour trouver des gens qui pourraient recruter des professeurs. Sans compter que d'ici là, le virus aura probablement fait encore plus de morts. Je ne sais pas. Sa Majesté le Roi. La séance commence. Votre Majesté, notre politique fonctionne à merveille. Le peuple a très bien compris que nos lois avaient pour seul but leur protection. Et les pays voisins sont très contents de notre politique. Les légers conflits qui existaient au début de cette ère sont désormais des problèmes passés. L'armée est prête à obéir à vos ordres. Le nombre de gardes dans les villes a doublé selon vos exigences. Ne me prenez pas pour un imbécile. Je sais que le peuple n'apprécie pas notre politique. Ministre de la Santé, y a-t-il du nouveau sur le virus? Non seulement de fausses alertes, mais les médecins sont en quantité insuffisante. Et le nombre d'enfants qui arrivent dans les orphelinats augmente chaque jour. Bientôt, il sera impossible de faire ausculter tous les enfants avant qu'ils rejoignent les autres. Cela est vrai, et beaucoup d'enfants n'ont pas encore été recensés. Votre Majesté, je pense qu'il est temps de mettre en place une obligation de recensement, afin de savoir vraiment combien nous sommes. Oui, c'est vrai, et ça a marché d'ailleurs pour les Espagnols. Mais C'est oui, c'est beaucoup trop risqué, c'est beaucoup trop cher. Oui, mais je peux pas vous laisser dire ça. Non, Écoutez, on s'en fout puis pas. nous avons... Silence! Ministre de l'économie, cette proposition est-elle envisageable? Économiquement parlant, oui. C'est humainement parlant qui m'inquiète. Cela n'est pas ton problème. Laisse-le parler. Nous allons manquer de personnes qualifiées pour recenser la population. Et ce n'est pas le seul problème. C'est surtout pour garantir leur sécurité que un problème va se poser. Il est vrai qu'un certain nombre de règlements de compte ont été observés depuis quelques semaines. Tout pousse à croire qu'une fois les gens recensés, retrouver sa cible sera encore plus facile. Les gardes sont là pour la sécurité. Il n'y a aucune raison pour que cette initiative dégénère. Les gardes pourraient être placés autour et à l'intérieur des bâtiments de recensement, mais pas à chaque point de rue. Il faut trouver une autre solution. Le gouvernement espagnol a recensé sa population il y a quelques mois, mais ce sont eux qui sont allés à la rencontre des habitants. Ils n'ont pas laissé chacun se décider. Vous proposez qu'on fasse du porte-à-porte? Oui, cela permettrait d'éviter les règlements de compte entre recensés et non recensés. Nous éviterons également la violence qui règne dans les villes en ce moment même. Ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est la seule que nous ayons. Bien, procédons au vote. Qui est pour? Je suppose que les autres sont contre. Ce serait montrer au peuple que nous sommes en mauvaise posture que de faire ça.
Notre peuple n'a qu'à bien se tenir. Nous procédons à des arrestations s'il le faut, mais hors de question de les laisser nous diriger. La décision me revient donc. Comme d'habitude. Mes petites chéries! Alors, comment s'est passée votre matinée? On est allé jusque-là pour faire du bateau. Et toi, princesse, ça t'a plu? Beaucoup. On a vu des carpes et des libellules. Allez, venez au parc, vous me raconterez tout ça. Votre Altesse, le vote n'est pas clos. Nous déciderons plus tard. La séance est levée. Le pouvoir leur monte à la tête. On n'a qu'à faire la paix avec le peuple aussi pendant qu'on y est. Et leur rendre leur liberté, retrouver l'anarchie et perdre notre place. On peut pas laisser ça. Faut agir. Le roi doit croire que le peuple nous soutient. Je crois que je connais des gens qui pourraient nous aider à faire ça. Il faut partir. On ne doit pas nous voir ensemble. Sors par là, je vais sortir dans 2 minutes. Excusez-nous, monsieur, nous devons nettoyer cette pièce. Mais bien sûr, je vous laisse la place. Car je me réveille et dehors il fait clair. Si tu balayes, il faut que la maison brille. Je cire, je frotte, je range et je chasse la poussière. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7 heures de temps. Puis je lis un livre et même 2 ou 3. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Puis des guitares, tricot, gâteaux et quelquefois je me demande où est la vraie vie. Dans cette prison où j'ai grandi, et je me demande, où se cache la vraie vie. Et demain soir, lève les lumières. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Le mouchoir de Sa Majesté? On dirait un texte de loi. Fais-moi voir ça. C'est bizarre, la fin est barrée. De quoi ça parle? De recensement obligatoire. Mais la fin est lisible. On dirait que tout le monde n'est pas d'accord. Laisse-moi essayer. J'arrive pas à tout lire, mais il est question d'un lieu. Dépêchez-vous, on va être en retard. Il ne faut pas les faire attendre. La patate. On peut jouer? Jouer? Oui. Bah, vas-y. Oui. Ok, venez. Oui, elle est forte. Je suis contente que tu sois venue.
Tu vas voir, ça va être Ils viennent avec nous? Non, je préfère pas pour le moment. Viens, on va être en retard. Adonna, Lynn, Stan. Je vais avec Émilie. On n'en aura pas pour longtemps. Je rentrerai pas très tard. Vous pouvez rester encore un petit moment si vous voulez. Et puis on se retrouve à la maison. Ok, à toutes. Émilie, tu veux venir chez nous ce soir? Si tu veux. Salut. Bon, allez, on vous attend. Ah, enfin vous voilà, Baptiste et Alia nous attendent. Les jumelles ne sont pas là? Elles doivent arriver, c'est par là. Comment tu la connais? C'est ma cousine, elle a 2 sœurs et un frère, et pour nous être utile. Tu t'appelles? Nia. Émilie m'a expliqué un peu en chemin. Vous pouvez compter sur moi. Ça, c'est ce qu'on va voir. Tenez, vous irez la poster toutes les deux. Maintenant, il est temps qu'on commence. Moi, c'est Alia, la chef des révolutionnaires. Lui, c'est Baptiste et sa petite sœur, Nolia. Il est Anna et elle a une jumelle, Ezra, mais elle est pas là. Et Victoria. Il y a aussi Elodie et Jen qui sont pas là. Je vais faire un récap après à Ezra. Et j'ai vérifié, les lieux sont sûrs, mais je ne sais pas pour combien de temps. On va kidnapper le roi. Et comment tu comptes t'y prendre? En jouant à son propre jeu. C'est-à-dire? Vous voyez ça comme une partie d'échecs. Jusqu'à présent, on a juste avancé des pions simplement. Mais maintenant, on doit sortir les cartes maîtresses. Bien sûr, le jeu est risqué et on peut pas se permettre de perdre des pions. Mais ça peut le faire. Voici le plan. Ça fait longtemps qu'on s'était pas baladés tous les trois. Ça m'avait manqué. Ah, moi aussi. La vie au château ne te plaît pas, Léorane? Si, bien sûr que si, mais notre vie d'avant me manque parfois. J'ai l'impression d'être enfermée et surveillée, de ne jamais pouvoir faire ce que je veux. C'est vrai que notre vie a bien changé. Et toi, Céline, tu t'ennuies aussi? Parfois, la journée est un peu longue, c'est vrai. Faudrait qu'on organise quelque chose pour changer. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retourne danser tous les trois comme avant. Un bal. Et si je nous organisais un bal? Un bal comme au XVIIIe siècle. Si tu veux, j'organiserai un bal masqué. Ah ouais! Merci Loïs! Eh, viens, truc!
Léoran, C'est tout. qu'est-ce qui se passe? Réponds. Sérieux, calme-toi. Non, c'est bon, allez, on bouge. Oh, c'est pas possible. Putain. Salut. Alors, vous en pensez quoi? On a réussi? Je crois que ça a marché, hein. Depuis le temps qu'on lui tourne autour, heureusement qu'il a fini par mordre l'hameçon. Mais ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps, ça fait qu'un mois qu'on a commencé. Le plus compliqué va être de savoir laquelle il a pas vu. Mais ça c'est trop facile, en 3 jours c'est réglé. Il suffit simplement de passer devant le palais au moment où il sort, chacune notre tour, et puis on verra comment il réagit. Tu crois pas que les gardes risquent de nous repérer? Pourquoi? On est des passants comme les autres après tout. Franchement, je vois pas ce qu'ils auraient à nous reprocher, hein. C'est ça, faites vos anges. Bon les filles, faut que je vous laisse. À plus. Salut. Bisous. Pour célébrer le mois d'avril, le château sera ouvert à un certain nombre d'habitants lors de bals. Vous recevrez des invitations dans vos boîtes aux lettres. Comme le veut la tradition, ce bal sera un bal masqué puisqu'il est le premier de mon règne. Il se déroulera vendredi prochain au château. Mais du coup, t'as vu le rapport de mission 5? J'ai pas vraiment regardé, mais tiens, prends ça. Ah ouais, super. Mais tu vois, c'est assez intéressant ce que raconte Mia. En vrai, je suis pas trop d'accord, mais si c'est bien fait, ça passe. Bah, c'est un petit peu dangereux quand même, mais bon, faut bien ça, non? Je crois qu'on n'a pas le choix. Oui, donc regarde ça, c'est ce que Alia en pense. Nickel. Ça va, c'est positif. Nia! Tu viendras jamais à Nouvelle! Le roi organise un bal! De quoi vous parlez, vous en êtes sûr? On vient de le voir à la télé, on va venir le plus vite possible. Elle est où, Nia? En mission. Victoria va prévenir Alia. Ça change tous nos plans. Rendez-vous demain après-midi sur le lieu habituel, ok? Ouais, j'y vais. J'appellerai les jumelles en chemin pour les prévenir. Super. Tu te charges de prévenir Jen et Elodie? Ok. Par contre, tu sais où est Nolia? Mais non, je sais pas. Ça fait un moment que je l'ai pas vue. Elle doit sûrement être dans sa tournée de lettres. C'est bizarre. Elle le fait plus tard d'habitude. Tu viens, Aldo, on doit y aller. Attendez les filles, je vous raccompagne. De toute façon, faut que je passe voir Émilie et Nia. J'ai un coup de fil à passer avant. Je pense que c'était quoi leur plan? C'est bizarre qu'un bal, ça les fasse tout changer. Je sais pas, mais l'autre jour, j'ai entendu Ileana et Nia discuter. Et elle parlait du roi. Ça peut être un rapport. T'écoutes aux portes, toi, maintenant? Si Nia l'apprend, t'es tué. Ça me fout de l'autre côté. Moi aussi, je vais faire la révolution. Si ça se trouve. Chut. Va te distraire. C'est pas qu'on y va, pardon. Allez, venez, on y va. C'est la chance de notre vie. On a juste à modifier un peu le plan. C'est trop risqué, si on y va, on perd notre anonymat. Oui, mais en même temps, ça nous permettrait de connaître les lieux et les gens. Sauf que eux aussi, ils nous connaîtront. Pas forcément. C'est un bal masqué. Donc quiconque ne cherche pas à reconnaître les gens ne saura pas qui est là. Je continue à penser que le jeu n'en vaut pas la chandelle. On oublie ce bal, on se pointe discrètement la prochaine fois comme prévu. Alors, on n'a qu'à faire un mélange. On y va en petit nombre. Après, on reprend le plan initial et au bal du 1er mai, on sera prêt. Ça me va. Ouais, pareil. Mais du coup, c'est qui l'équipe? Ileana, Ezra et Nia. Ça vous va? Ouais, on fait un petit vote. Tout le monde a voté. Nous irons donc au bal. Ça va aller? J'espère. T'inquiète pas, on te laissera pas. C'est juste une mission de reconnaissance. Une mission de reconnaissance de la gueule du loup. Ça durera pas longtemps, c'est histoire de le perturber un peu. Glenn nous attendra et dès qu'on aura fini, nous ramènera à la maison. Saine et sauve.
à minuit pile, le carrosse se transformera en citrouille. Vous avez intérêt à vous grouiller. Qu'est-ce qui t'arrive, Victoria? T'as trop regardé Cendrillon ou quoi? Non mais j'essayais juste de détendre l'atmosphère. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. On doit rentrer avant le couvre-feu. Allez. Allez, c'est ira. Moi j'y crois. Merci pour passer du coup. C'est pareil, ça va être ça. Comme par exemple, On serait pas parti Ileana, Ezra, Nia. Le vendredi suivant, Ezra, Ileana et Nia se rendent au bal. Comme les révolutionnaires l'avaient prévu, les 3 jeunes filles avaient reçu la veille une invitation marquée du sceau royal.
Alors je cherche et je trouve. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Y bueno, que tu mirada ya estaba llamándome. Bésame el camino que yo voy. J'avais la vie. Oh, papa, je t'en regarde. Tu veux pas faire un chat? Prouver que tu existes. Cherche ton bonheur. Tu recherches bien sous alcool. Moi je danse le milliard dès que ça sonne un peu funky. Tu me demandes si j'ai mon cœur, je me fous cash. Et c'est souvent sur un bête de son que tout le monde en a te poignet une grosse plaque de sang. J'ai vu une plaque partir au ralenti. Ça t'a pas plu? Si, c'est pas la tienne, le silence. Ne fais pas ça. C'est la comédie. Que des poils de filles, des bêtes de filles, nous les bons des filles, ici les samedis. Je bouge, je me trouve. La cour ou la gauche, les cheveux longs, les cheveux courts, j'avance toujours court, elle est grosse, oh my god, comment je peux faire la cour? Ça se tape des barres, ça fume des stars, comme si c'était légal, les meufs serrer des gars, et ça, la night. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a elle prolonge ta vie, elle aussi la détruire. Léoran. Dis-moi si tu aimes bien me caresser mon matin d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Un problème? Tout va bien. Pourquoi le roi est parti? Il a une affaire importante à régler. Quel type d'affaire? Oh, foutez-moi la paix, ce sont pas vos affaires. Mademoiselle, tout va bien? Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Je suis désolée, mademoiselle Astrid, mais j'ai cru que le ministre des Affaires intérieures vous manquait de respect. Non. Voulez-vous que j'appelle le roi? Non, tout va bien, je vais justement voir où en est le roi. Oh, je vais pas y arriver. Où est le roi? Il va bien, il revient bientôt. Tout va bien. Et où est mademoiselle Léoran? Ce ne sont pas vos affaires. Non mais, comment tu peux dire quelque chose comme ça? Ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Léo, explique-moi. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Vas-y, fais l'innocent. C'est bon, vous vous êtes calmé? Non, je suis pas calmée et je me calmerai pas tant qu'il sera pas excusé. Mais de quoi? Qu'est-ce que tu me reproches? Ça suffit, tous les deux. Depuis quand tu prêtes attention au bruit de couloir? Tu m'en veux parce que j'observe mes sujets? Il va falloir que tu t'y fasses, ma pauvre Léo. Les rumeurs sur mon compte ne sont pas prêtes de s'arrêter. Dès que je fais un geste, les gens parlent. Mais je me moque de ce qu'ils disent, car c'est faux. Alors, arrête de te mettre des idées dans la tête et reviens en balle quand tu te seras calmé. C'est ça, n'importe quoi. T'es pas rendu, ma pauvre. Prends-moi. Jusqu'ici, on faisait des petites actions pour lutter, mais ça devient un peu trop compliqué. Un peu? C'est complètement extrémiste. Je suis pas vraiment sûre d'approuver les nouvelles façons d'agir. Vous inquiétez pas les filles, tout ce qu'on fait, on joue de notre avenir à tous. Notre avenir. Personne ne sait ce qu'il veut ici. Comment on peut construire un avenir? En réfléchissant tous ensemble. Jusque
que là, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'on devait demander mon avis avant de coller des affiches ou de saccager les jardins de l'autre. Ces pratiques sont trop répressives. Il y a bien d'autres moyens de lutter. Bon allez, on va se rassembler pour parler de la suite des plans. Solution. Qui est pour? Et le danger, vous en faites quoi? Si quelqu'un se fait attraper, on fait comment? C'est un risque à prendre si on veut que les choses avancent. Et t'es en train de dire que si quelqu'un est jeté en prison, c'est pas grave, on s'en fout. Chacun a le droit de participer ou non. C'est à toi de voir les risques que tu es prête à prendre. Ok, c'est bon, je te comprends, Émilie. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que, ouais, on connaît pas les rondes des gardes, ni même l'emploi du temps des ministres ou même du roi, mais on va les observer pendant un petit temps et on sera prêt après, c'est bon. Ok? Tous pour la révolution! Tous pour la révolution! Du coup, c'est pas mal. Reine, elle a été hyper jalouse. Non, mais ça marche trop bien. Ça devait être drôle à voir. On a bien fait d'y aller, vraiment. Elle était tellement jalouse. Ah, vraiment, je l'ai jamais vu comme ça, c'était... Nia, vite, c'est Stan! Calme-toi, Aline, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Ils ont emmené Stan! Qui a emmené Stan? Les gardes, ils l'ont emmené à l'orphelinat! Et Aldona, elle est où? Elle a essayé d'expliquer qu'il n'était pas tout seul et qu'il fallait pas l'emmener, mais ils l'ont pas écouté et ils l'ont frappé! Conduis-moi! Quelqu'un a compris ce qui vient de se passer? Ils ont enlevé Stan pour l'emmener à l'orphelinat. Pourquoi faire une chose pareille? Que les enfants sauvés par le gouvernement puissent faire une armée quand ils seront en âge de combattre. Ils ne pourront plus résister. Il faut aller l'aider! Bonjour, monsieur le directeur. Vous avez un nouvel enfant. Encore un sans famille? Il a 2 sœurs, mais elles sont trop jeunes pour s'occuper de lui. Ok, on va le prendre en charge. Est-ce qu'il vous a donné des informations sur lui? Non, il n'a pas ouvert la bouche depuis que ses 2 sœurs ont quitté son champ de vision. On va le mettre en salle d'observation et appeler le médecin. Venez par là. Nia, Lynn, Aldona. Vous n'avez pas dit qu'il avait que 2 sœurs? Vous n'avez pas discuté les ordres. Cet enfant fait maintenant partie de l'orphelinat. Avez-vous besoin qu'on vous relise l'article des lois qui parle des enfants sont responsables? Vous ne connaissez peut-être pas encore assez bien les consignes. Si un garde vous emmène un enfant, il entre dans le cursus d'apprentissage. C'est tout ce que vous devez savoir. Avez-vous des questions, monsieur le directeur? Merci, aucune. Vous pouvez attendre ici, votre collègue vous rejoindra. Bonjour mon garçon, comment t'appelles-tu? Ses sœurs m'ont appelé Stan, c'est le plus jeune de cette patrie. Vous savez quel âge il a? Non, on n'a répondu à aucune de mes questions. Très bien. Au revoir. Au revoir. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Je n'en peux plus, je ne peux pas tenir, moi. C'est trop horrible, ils ont qu'à y aller eux-mêmes kidnapper ces pauvres mômes. Ils ont rien demandé, ils n'ont rien fait.
Il faut qu'on se dépêche. Si je suis en retard, Yann ne voudra plus que je sorte. Viens, on va passer par la rivière, ce sera plus court. Dans la résidence du sort du champ. Et tu sais pourquoi c'est? Aucune idée. Mais c'est juste qu'on doit le cacher dans une plante. Baptiste ne supporte pas que je lui pose des questions sur les livres. Alors j'évite. Je comprends. Yann ne supporte pas non plus que je lui pose des questions sur leur plan. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? On dirait un corset de garde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a personne ici. Aucune idée. Mais il faut qu'on y aille, sinon on va finir par être vraiment en retard. Excusez-moi, messieurs, dames, je cherche l'amphithéâtre où je dois rejoindre mes amis. Pouvez-vous m'indiquer la direction? Oui, il faut prendre par là, puis au croisement, vous prenez à gauche. Merci. Je veux dire à Glenn de se tenir prêt. Le soir même, le roi Augustin fait une apparition en direct à la télévision pour annoncer la disparition de 2 des ministres principaux du gouvernement. Le lendemain, une audience exceptionnelle fut convoquée par le roi pour décider des mesures à prendre. En raison d'un manque d'informations, ils ne purent prendre de décisions concrètes. On va essayer d'étouffer l'affaire déjà tout d'abord. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça comme ça. Non, on pourra pas Mais non, l'étouffer. vous pouvez pas Deux personnes sont au courant de cette histoire. Non, mais c'est inadmissible, c'est ridicule. Ça va. Non, mais Oui, ça va finir par éclater, mais. Je peux pousser un peu, s'il te plaît, pour que je n'ai pas. Merci. Le roi a ordonné que tout soit parfait. Le bal se tiendra dans les jardins vers la scène couverte. Avons-nous reçu notre tenue? Tout est prêt, il ne manque plus que les fleurs. Oh là là, les fleurs. Dis donc, le roi aime vraiment ça. Il paraît que c'est Léorane qui les adore et qu'il fait ça uniquement pour elle. Heureusement qu'elle n'a pas commandé des cactus. Ça serait moins pratique à transplanter. Et vous imaginez si un invité tombait dedans en dansant? Ça suffit les bavardages. Vous avez retenu le pliage des serviettes pour les tables? Bien sûr. On sait même que les tables seront disposées en U dans la partie ouest du jardin. Le cuisinier m'a expliqué le menu. Les invités ne vont pas être déçus. Il paraît qu'il y a une montagne de desserts. Quand vous aurez fini de baver sur ce que vous ne mangerez pas, vous vous remettrez au travail. Ça va, on arrive, laisse-nous rêver un peu. Pourquoi devez-vous le réexaminer? Vous pensez pas qu'il a déjà assez souffert comme ça? Les résultats des tests de la dernière fois sont très prometteurs. En pratiquant de nouveaux examens aujourd'hui, nous pourrions savoir s'il a vraiment les capacités d'entrer dans les classes d'élite. Et vous croyez vraiment que c'est le moment? Il vient de perdre ses sœurs il y a quelques jours. Et vous pensez qu'il est apte à suivre un entraînement intensif? Plus il sera occupé, plus vite il oubliera.
Ce n'est qu'un enfant, il s'adaptera facilement. Il sera traité comme un roi là-bas. Justement, ce n'est qu'un enfant. Il faut le traiter avec douceur et délicatesse. Nous n'avons pas le temps pour ça. De toute façon, j'ai les documents qu'il faut pour pouvoir emmener cet enfant. Tout est signé de la main du roi et du ministre de l'armée. Bien, vous avez 15 minutes. Venez. Tu te souviens de moi? On va faire quelques tests. Debout. Mets-toi sur un pied. Sur l'autre. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Mets tes deux pieds. Touche tes pieds avec tes mains. Tu arrives sans plier les genoux? Non. Monte sur le lit. Saute. C'est fini. Vous devez partir. Je l'emmène. Maintenant? Parfaitement. C'est bon. C'est bon, il s'est changé. Il est là. Vous ouvrirez d'ici. Bonne journée. Ah, trop bien. Alors là, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment trop bien géré. Trop bien géré. Et on a été efficace, hein. Ouais. Ah, vraiment. Franchement, C'est trop bien. On peut se féliciter. ouais. Comment tu sais qu'on peut récupérer à ce moment-là? Le jour de l'enlèvement de Stan, mon frère m'a appelé. T'as un frère, toi? Oui, c'est le directeur de l'orphelinat de la région. Il m'a appelé pour me dire que des gardes venaient de lui apporter un enfant qui avait des sœurs. Et j'ai tout de suite pensé à Stan. Et il m'a donné des détails et la description correspondait. Ça explique toujours pas comment on a fait pour le récupérer aujourd'hui. Quand le médecin est venu une deuxième fois, mon frère il a compris que c'était pas bon. Il a donc pensé qu'il fallait le récupérer. C'était un médecin qu'on a assommé. Ça tombe bien, j'aime pas les médecins. Bon, allez. bisous. Salut. Salut. À la prochaine. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Les jours qui suivirent furent les plus obscurs pour le gouvernement. La nouvelle de l'action du groupe de révolutionnaires se répandit dans tout le pays comme une traînée de poudre, et de nombreux jeunes, dont les petits frères et sœurs avaient été enlevés, manifestèrent et entrèrent dans les orphelinats pour les délivrer. Contrairement à ce que lui conseillaient les ministres, le roi refusa d'annuler le bal du 1er mai, en prétendant que cela calmerait le peuple. Et le bruit courait qu'il espérait surtout se faire pardonner par Léoran. Cette robe est vraiment trop belle. Je suis sûre que les vôtres sont superbes aussi. T'attends quoi pour la mettre?
Vous attendez quoi pour vous préparer? Les autres vont nous attendre. Ce serait dommage que la reine de la fête soit en retard. Ha ha ha, super drôle. Mais tu vois, je t'avais dit, le pressentiment. C'est bon, c'est toi qui m'as dit. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring in a bell. Go, go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Les filles, venez voir! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Johnny be good. He used to carry his guitar in a gunny sack, go sit beneath the tree by the railroad track, bowling and everything, sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. When people passing by, they would stop and say, "Oh my, but that little country boy could play." Go, 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 Johnny, go, go. Aidez-moi! Qu'est-ce que tu cherches, toi? Vous avez pas vu mon maquillage? Johnny be good. His mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, "Johnny be good tonight." Go, go. Les filles, vous êtes prêtes? Go, Johnny, go. Go, 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 Johnny, go. Go, 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 Johnny, go. Tu vas faire des ravages. Vous êtes tous prêts? Allez, nickel. Mesdemoiselles. On répète une dernière fois le plan. Ok? Ça va, on le connaît le plan. Juste pour être sûr, une dernière fois. Quand Alia nous fera signe, Nolia et Aldona, vous vous occuperez de distraire Léoran. Jen et moi, on s'occupe d'Astrid, et l'autre groupe s'occupera des domestiques et des ministres. Les trois filles, quand vous vous sentez prêtes, vous y allez, mais le plus important, c'est de rester à 3 le plus longtemps possible. Quand la phase 2 est prête, vous ferez un signe à Victoria, elle connaît sa mission. Seulement quand il est stressé. Je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, pas artificiel. Je voudrais que tu te rappelles, non, que tu sois là de temps en temps.
c'est ça, t'as trop regardé Disney toi. Je vais trouver mon prince charmant là. Bah qui sûr, on sait jamais, hein. Augustin. Où est-ce qu'il va? Ah d'accord, je vois où il est. Et il s'amuse bien dis donc. Bien, voilà, il manquait plus qu'à. On va danser le bal. Ministre des Affaires étrangères, on va danser tout de suite. Oui. Sa Majesté le Roi, Augustin et Léorane. C'est à vous. Ok. Vous êtes prêts? On n'a qu'à faire comme si on l'avait jamais vu. Ça va le perturber. Mais t'es taré, toi. Bah, c'est pour ça que vous m'aimez autant. Bon, les filles, on continue. Pourquoi t'es aussi stressée? Soit c'est l'idée du fait que... Soit c'est autre chose. Ok, allez, j'ai une invitation. On est presque seul. C'est le moment là, les filles. Non mais c'est vraiment... J'ai plein de choses à vous dire.
c'est une leçon de départ. Remarquez si on avait déjà jusqu'au mois de Je n'ai rien à votre avis. Ça arrive bientôt est l'heure de la deuxième danse. Voudriez-vous Avec plaisir. Diana, à toi l'honneur. Que la deuxième danse commence. Fichez-moi la paix! Posez ça! Putain! Ça va, Léo? Dégage, espèce de menteur! Léoran, je peux entrer? Dégage! Non, je ne pars pas. Tu as vu l'état dans lequel tu es? Où est Astrid? Là où elle va, je m'en fous! Fous-moi la paix maintenant! Léoran, c'est moi, je peux entrer? Oui, viens, Eve. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, petit cœur. Tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est à cause d'Augustin? C'est lui qui m'a dit de venir. Il se croit tout permis depuis petit, le roi, mais il n'a pas le droit de te faire du mal. Tu veux que j'aille lui parler? T'es trop mignonne. Mais t'en fais pas pour moi, petit cœur. Retourne t'amuser au bal et que Glantine doit se demander ce que tu fais. Tu es sûr que je peux te laisser? Tu ne veux pas revenir avec moi? Non, t'inquiète pas pour moi, petit cœur. Allez, va t'amuser.
ciel. Débloqué, pas trop timide, une bonne dose de savoir-faire. De savoir-faire.